Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Alors je suis Bagali, je sais que beaucoup de personnes savent que je suis également journaliste, Eugénie Dieki, c'est mon nom de journaliste, mais là je me présente en tant que coach et Tsinga. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une Tsinga, vous pouvez suivre la première vidéo où je me présentais, où je parlais aussi du métier de coach. Et dans une précédente vidéo, je vous parlais de l'argent. Je vous parlais de l'argent, qui est une énergie. Je sais que tous les êtres humains veulent être riches, en tout cas veulent vivre bien. C'est pas tant l'argent qu'ils recherchent, c'est être bien. Parce que c'est vrai que on a tous, on accorde à l'argent une valeur personnelle. La personne qui vit dans le désert n'a pas forcément besoin d'argent. Elle veut avoir ses 100 vaches, peut-être en avoir 1000. Et puis voilà, c'est son idée de la richesse. Une personne qui vit à New York a besoin d'argent, de 10 000 dollars ou 10 000 dollars en une année à gagner. Donc l'idée qu'on se fait de l'argent et de la richesse diffère selon les individus. Là, je vais vous parler non pas d'argent, mais de quelque chose qui va souvent avec l'argent. Et il y a une croyance, il y a beaucoup de croyances autour de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est riche, on est malheureux en amour. Ou alors quand on est heureux en amour, on est malheureux en argent. Alors ça, encore une fois, c'est une croyance. Peut-être que nos parents, peut-être que nos ancêtres ont vécu cette réalité-là parce que justement, moi j'imagine, on est en Afrique, il y a tout un travail à faire, hein, il faut se battre contre l'adversité, il faut déjà être un homme, je veux dire un homme moderne, un homme civilisé. Donc ce sont les notions qui sont venues au fur et à mesure, mais moi j'imagine nos ancêtres, pas les plus proches mais les plus lointains, dans le désert ou dans la forêt. C'est vrai qu'il faut se battre contre l'adversité. Il faut d'abord apprendre à manger. Ensuite, on fait des enfants. Enfin, il y a plein de choses qui viennent avec le temps. Donc, en fait, toutes ces croyances que nous avons, elles ont un sens à un moment de l'histoire de l'humanité. Et puis, elles changent. Donc, ça veut dire que les croyances, on peut les changer. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que quand on est malheureux en amour, c'est qu'on a de l'argent. On a de la chance sur le plan financier, ou l'inverse. Je sais aussi que avec l'argent, l'argent et l'amour, c'est les deux choses que les êtres humains veulent avoir. Vous pouvez avoir toutes ces choses-là. C'est juste une question de croyance, c'est juste une question de je m'estime suffisamment pour mériter de l'argent, je m'estime suffisamment pour mériter la personne qui me mérite, la personne qui veut partager sa vie avec moi, qui veut être heureux ou heureuse avec moi. Et aujourd'hui, je vais répondre à Sarah, qui m'a écrit de Yaoundé, au Cameroun. J'aimerais vous remercier, Sarah, de votre confiance. Remercier toutes les personnes qui m'écrivent sur mon site. L'adresse est là. Écrivez-moi, n'hésitez surtout pas. Sarah m'a confié son problème. Alors, elle écrit « Je suis mariée depuis avril 2012. Mon époux vit au Canada, il est reparti 2 semaines après notre mariage. Il ne m'a jamais envoyé un sou, sous prétexte qu'il a beaucoup dépensé pour la dot. Le 31 décembre 2012, donc c'est récent, il a mis fin à notre mariage, me disant que je pouvais aller demander le divorce parce que lui n'en a rien à foutre. Il ne compte pas se remarier, c'est ce qu'il m'a dit, mais il pourra rencontrer quelqu'un et faire un enfant. Il ne me fait plus confiance, c'est ce qu'il m'a dit. Après plusieurs tentatives de réconciliation sans suite, je lui ai demandé de m'envoyer un mail où il me demande d'engager la procédure de divorce. Il me dit qu'il ne compte pas se remarier, mais que c'est moi qui dois engager la procédure, car j'ai encore des chances de trouver un homme. Je ne supporte plus cette situation, mais je ne sais que faire ni comment faire, c'est vraiment difficile pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à Sarah?
c'est très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce type de situation. Surtout quand on a un fiancé qui est parti travailler ou étudier à l'étranger. Ce que vous ne savez pas, mesdames, ou que vous savez sûrement, c'est que parfois, je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais parfois, nos fiancés, nos époux sont contraints par la force des choses, parce qu'il faut avoir des papiers, d'épouser une autochtone, d'épouser une américaine, une française, une suisse, une belge, pour avoir ces précieux papiers. Et malheureusement, ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Ou alors, la relation se renforce et vous restez là en plan à vous martyriser, à vous dire est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il m'aime toujours, est-ce que la distance ne va pas nous séparer, et qu'est-ce que je dois faire? Alors, Sarah est vraiment face à un vrai problème, surtout sur le plan émotionnel. Ce qu'il faut prendre en compte d'abord, c'est sa souffrance. Et si vous me suivez depuis quelques semaines, je vous ai dit que l'EFT, en tout cas le tapping, permet justement d'effacer, de dissoudre le stress, les émotions négatives. Et les peines de cœur, eh bien l'EFT peut vraiment les faire disparaître. Alors, Sarah, je le fais pour vous, mais je le fais également pour toutes les femmes ou tous les hommes qui sont dans cette situation. Des personnes qui sont laissées en plan par un fiancé, par un mari, qui dit écoute, c'est vrai on est mariés, mais débrouille-toi, tu ne m'intéresses plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Sarah? Eh bien, je vous propose de faire un tapping au cours duquel en fait vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut vraiment faire sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Et c'est l'avantage justement de faire le tapping. Il faut le faire chez vous, hein, ne soyez pas dérangés, faites-le dans votre chambre. Prenez une bonne respiration, évaluez le niveau de souffrance. Qu'est-ce que vous ressentez là face à un homme qui vous dit, qui vous a épousé il y a 2 semaines, qui vous dit écoute, débrouille-toi pour divorcer, j'ai pas d'argent. Vous êtes effondré, c'est sûr que Sarah est effondrée. Moi à sa place, je serais malheureuse, j'aurais le cœur lourd, je serais en colère, je me sentirais trahi, je ne saurais pas quoi faire. Et il faut vraiment, Sarah, pour que vous puissiez dégager cette tension, et bien que vous fassiez ce que je vous dis maintenant. Vous dites, même si je croyais beaucoup en ce mariage, même si cette relation j'y croyais beaucoup, même si j'aimais cet homme, même si j'aime encore cet homme, et qu'il me dit que c'est fini, et que je suis en colère parce que il est loin de moi, et j'ai l'impression qu'il se dégage de ses responsabilités. Je m'aime et je m'accepte complètement avec cette souffrance. Même si je me sens malheureuse, même si j'ai envie de pleurer, même si j'ai envie de tout casser, j'ai mal au cœur, je souffre terriblement à cause de la trahison de cet homme, je m'aime et je m'accepte complètement tel que je suis. 3e fois, toujours sur le point karaté, Sarah, et vous toutes, hein, vous tous qui me regardez, même si je me sens trahi par cet homme ou cette femme en qui je croyais, qui me laisse en plan, après m'avoir promis des tas de choses, et qui me dit qu'il veut divorcer et que je ne sais pas quoi faire, je m'aime et je m'accepte profondément tel que je suis. Et puis vous commencez par décrire votre souffrance. Il faut vraiment aller au fin fond de la souffrance. Décrire la souffrance avec vos mots à vous. Et vous commencez par le sommet du crâne. Je me sens malheureuse, très malheureuse. Je me sens en colère. Je me sens trahie. Je me sens flouée.
Alors c'est valable pour les femmes et pour les hommes aussi, hein. Il n'y a pas que les femmes qui vivent ce type de situation. Je me sens vraiment malheureuse. Je me sens abandonnée. Je me sens sans soutien. Je me sens désorientée. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. J'ai mal au cœur. Mon cœur saigne. J'ai vraiment mal au cœur. Et je ne sais pas quoi faire. En plus, il y a la famille qui me regarde. Et les conséquences dans ma famille. Se marier, être doté, et puis être lâché par un homme. Sans pouvoir lui demander ce qui s'est passé. Sans pouvoir lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je me sens vraiment coupable. Je me sens vraiment malheureuse. Je me sens vraiment coupable. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère contre cet homme. Je suis vraiment en colère contre moi. Je me suis fait avoir. Je suis mal. J'ai honte. J'ai mal à mon cœur. Mon cœur saigne. Je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup et je ne sais pas quoi faire. Je me sens vraiment très mal. C'est vraiment difficile pour moi. Donc Sarah, je vous disais que c'est très difficile pour vous. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui vivent ce type de situation, largués par leur mec. Hein. Donc, mariée en avril 2012, son mec qui est à l'étranger lui dit le 31 décembre 2012, toi et moi c'est fini. C'est vrai que c'est dur à encaisser. Alors quand vous avez fait ces tours de coaching, ces tours de tapping, hein, c'est bien du tapping, avec vos propres expressions, donc sur le sommet de la tête, coin des sourcils, coin de l'œil, sous le nez, sous le menton, omoplate, sous les bras et sous les seins. Vous prenez une bonne respiration. Prenez un bon verre d'eau, Sarah. Et ce que je vous conseille pour le prochain tapping, c'est de vous dire, et si c'était une opportunité pour moi d'enfin de trouver la bonne personne. Voilà. Souvent, quand on voit un problème, quand on a mal, on s'intéresse, notre cerveau, en fait, notre mental s'intéresse à la douleur, c'est normal. Mais en fait, ce que permet le tapping, c'est de sortir de la douleur pour être apaisé, calmé et de prendre la bonne direction, de prendre les bonnes décisions. Posez-vous la question de savoir, alors là j'ai très mal au cœur, c'est vrai, mais qu'est-ce que je souhaiterais ressentir à la place de cette douleur? Qu'est-ce que je voudrais être? Sarah, vous voulez être une femme heureuse, épanouie, vous voulez trouver l'homme de votre vie. Eh bien, commencez à vous projeter dans cette image-là. Et vous refaites un tapping. Même si j'ai raté avec cet homme-là, j'ai raté mon mariage avec cet homme-là, eh bien je me permets de me reconstruire, je m'autorise à me reconstruire et à trouver l'homme qu'il me faut. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités amoureuses. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités amoureuses. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités amoureuses. Dites-vous, est-ce que ce n'est pas justement bien que les choses en arrivent là? Peut-être que ce n'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne peut-être. Je voudrais trouver en moi la force de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et si je m'ouvrais à de nouvelles possibilités?
Et si mon mari, celui qui est fait pour moi, et si ma femme, celle qui est faite pour moi, était là dans la ville où je vis. Voilà, dites-vous ça et vous continuez justement le tapping, Sarah. Sarah, si ce tapping vous a aidé, faites-le moi savoir, vous avez mon adresse email. Pour ceux et celles qui voudront en savoir davantage sur le tapping, eh bien, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.